Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Vous êtes là encore dans le studio de DJS Master Dédié, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord, je viens de refaire la vidéo parce que j'avais un doute. Je viens d'allumer le téléphone et je crois qu'il rame. Voilà. Alors, le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, ça sera le Zone Tech Master Part 1377. D'accord. Style de musique techno. Voilà, en ce moment je fais que de la techno. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je suis toujours là, je suis à la recherche d'un dernier clavier. Normalement ça devrait être bon après. Le clavier, ça serait le Nord LED 4. D'accord. Parce que j'avais expliqué sur notre vidéo que j'étais en vente, je vendais ma Korg. Alors ma Electribe MX, d'accord, une boîte bleue. Je vais peut-être pas vous la remontrer parce que je l'avais déjà montré sur notre vidéo. Je vais pas faire que ça, mais ouais, je me sépare de cette boîte-là, la Korg, et puis je vais essayer de me retrouver le Norled 4, d'accord. Je regarde si la vidéo elle fonctionne. Ça a l'air. Ok. Bon, il faut que je refasse la vidéo, c'est un peu chaud. On va commencer par les percussions. D'accord. Il y a deux percussions différentes. Première. Alors, tout ce qui est son. Deuxième percussion. Alors, tout ce qui est son qu'on entend va être dans le morceau. Okay. Une basse. Ok. Il y a des LED. Alors des LED. Premier. Deuxième. Deuxième LED. Troisième LED. Corde. Premier. Deuxième corde. Ok. Des voix, il y a deux voix différentes. Première. Deuxième voix. Ok. Après on passe sur un béton. Alors sur un béton, toujours des effets. Bon, comme je dis à chaque fois, presque à chaque fois, ce qu'on a écouté avec la tablette, ça passe par les Yamaha. D'accord. C'est comme un peu comme tous les claviers. Ça passe par les Yamaha. Et quand on va écouter là sur Ableton, on passe sur les focales. D'accord. Pour ça que le son est différent. Alors toujours premier effet. Ok. On va passer au deuxième effet. Troisième. Ok. Bon, toujours cymbale faite avec la Roland TR8. Qui est là. D'accord. C'est ce que je prends le plus pour les cymbales, quoi. La Roland TR8. J'aime bien que je fasse. Alors, là on passe sur le Moog, le Sub 37. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Et 2 heures du matin. On va pas mettre trop fort parce que. Voilà, on va pas mettre trop fort parce qu'il est 2 heures du mat. 2 heures du mat. Ah, il y a une musique comme ça dans les années 80. Ok. Chacun à nous. Après on passe sur le M-Tron. Pareil, j'ai créé un sample avec. Je vais mettre un peu plus fort. Ah.
Alors, il y en a une, à mon avis, je vais mettre en ligne, parce que la version est finie. Je vais mettre ça en ligne cette nuit. Là, j'étais en train de réfléchir pour les focales, pour que ça soit plus esthétique. Je vais sûrement changer les vis autour des haut-parleurs. Je vais les mettre en version chrome pour que ça ressorte, ça fasse plus beau sur le haut-parleur. Parce que je dois avoir des vis comme ça. Je sais pas combien il y a de vis. 3, 6, 6 par haut-parleur, 12, plus 8. Je regarde. Alors là, on est toujours sur le tronc. Customisé, voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai un chat dans les gorgées. C'est là. Ok, alors ça c'était bien le M-tron. Hein. Ouais, alors comme j'étais en train de dire, je vais essayer de customiser les enceintes focales. Surtout avec la visserie. Parce que là, les visseries sont noires, mais moi j'aimerais bien que ça ressorte à vue d'œil, quoi. Qu'on voit chromé, les vis soient chromées, quoi. Alors je vais essayer de voir parce que je dois avoir ce qu'il faut en vis. Il faut que je regarde, il faut que j'en démonte une pour voir une de chaque. Parce qu'il y a le tweeter et le médium qui est avec. Il y a 4 vis là, par enceinte. Et puis les autres, il y en a 6 en fin de compte. 3, 6, ouais. Il y a 6 vis pour le sub. Faut que je regarde. Ça me fait 12 vis, j'espère que je vais trouver. Je dois avoir ça parce que avant je bossais dans des usines et j'étais même en préparation visserie. J'en avais ramené et je crois que je dois avoir ce qu'il faut. Parce que je voudrais mettre les mêmes, hein, exactement les mêmes. Je regarde. Alors j'avais de la visserie chromée ou j'avais de la visserie inox. Parce que nous on bossait, on faisait beaucoup de tout ce qui est lampadaire dans les villes. Là. Alors c'est de la visserie, il ne faut pas qu'elle rouille, quoi. Il faut que ça soit inox. Quoi. Ah, je vais regarder si je peux pas customiser ça. Parce que la visserie c'est pas propre, quoi. Ça fera super beau. Bon, alors on passe sur le logiciel Serum. Alors fait toujours pareil avec le PC externe et le petit Asturia en haut. D'accord. Il faut que je vide parce que je n'ai plus besoin. Ok. Ouais, j'ai viré une piste qui ne sert plus à rien parce que je me servais d'un autre PC portable avec un petit clavier, le M-Audio, c'était le R32 mais ça connectait pas bien. J'ai dit allez laisse tomber. Alors je me suis baladé aussi, là je fais du ménage. Cette année, oh là 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 là, tout ce que j'ai viré, oh, c'est incroyable. Vendu des trucs qui ne servent plus à rien. J'avais 2 véhicules qui dormaient. Ça m'a permis de m'offrir les focales, là. Parce que les focales, comme j'avais déjà dit sur une vidéo, je n'ai pas dit le prix. Hein. Je vous dis même pas le prix, mais ça coûte un bras, quoi. Mais comme là, j'avais vendu 2 véhicules, je me suis fait plaisir. Quoi. Je me suis offert les focales, là, mais, pas de regret, hein, parce qu'il y a un son. C'est celui qui a focal chez lui comme ça, je parle pour beaucoup des pros, hein, parce que les focales là, franchement, c'est surtout pour les gros studios ou même petits studios, mais bon, c'est beaucoup pour les pros, hein, professionnels. Je ne dis pas que je suis un professionnel, hein, pas du tout. J'avais vraiment envie d'avoir une qualité, je ne peux même pas expliquer le son que ça a. C'est vrai que, la vache, j'en reviens pas. J'en reviens toujours pas le son que ça a. Voilà, comme je dis, je ne suis pas un pro, hein, mais j'avais envie de me payer vraiment ces enceintes-là. Et encore, j'avais déjà expliqué sur une vidéo, je voulais le modèle en dessous, mais il ne se fait plus. Alors, ils ont fait le modèle au-dessus en ayant tout modifié. Ils ont gardé la même taille, le même style, mais ils ont modifié tout, quoi.
Non, non, pas de regret, ça marche. Alors comme je m'avais vendu 2 véhicules, là j'ai dit je vais me faire plaisir. Je vais m'offrir les 105 là. Puis là il me manque, je vous dis, il me manque un clavier, parce que j'aime balouder une autre Korg là. Voilà, ok. Ah super cool. Bon alors, sur ce, on est reparti. On passe sur le mode wave. Alors le mode wave Korg, pareil j'ai créé un sample avec. Je baisse un peu parce que il y a un son. Alors comme je disais à un de mes potes il y a une paire d'années, parce qu'on ne s'est pas vu, il me disait ouais avec le matos que t'as, tout. Ah bah après je dis c'est un choix, moi j'aime bien créer, j'aime bien évoluer et puis créer, moi je suis dans la musique là, ça me plaît quoi. Mais comment, moi j'avais ce pote là, il allait à la pêche quoi. Bon, bah, je dis après, chacun son truc, hein. Mais bon, il a acheté des cannes à pêche à je sais plus combien, on va pas dire les tarifs non plus, mais bon, c'était une fortune. Après il me dit bah ouais, mais moi c'est mon plaisir. Ah, bah, après chacun son truc, hein. Moi je dis, c'est comme la personne qui va à la chasse, qui s'achète des fusils à je sais pas combien. Moi j'avais un autre pote aussi, il achetait des fusils, on va pas dire de tarifs non plus, mais c'était des tarifs, ouf. Mais bon, chacun son truc. Moi, c'était pas, moi la chasse pas non plus, et puis la pêche non plus, c'était pas mon truc non plus. Mais la musique, ça, depuis tout petit, j'ai toujours écouté des groupes. J'ai suivi des années comme Chic, le groupe Chic. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait du Patrick Hernandez. Moi, j'étais gamin, hein, j'avais quoi, 8 9 ans, 10 ans, on va dire. 10 ans, enfin j'en ai 59 là. Alors, mais j'ai suivi tous les modes de musique et j'ai toujours aimé essayer de voir si je pouvais pas faire de la musique moi-même, créer, voilà. Surtout la musique électronique, ça c'est mon truc. Voilà, après ça se discute pas, hein. Après chacun ses trucs, hein. Il y en a qui font du rallye, ils vont acheter un bateau, ils vont aller sur la mer. Moi, mon truc, c'est, je me plais dans mon petit studio à essayer de créer de la musique pour faire en plus partager aux autres personnes. Voilà. Moi, ça, c'est mon truc. Voilà. Après, chacun son truc. Bon, on est reparti. Daniel, on est reparti. Alors là, on passe sur le JP vinyle de chez Roland. Voilà, puis comme là, pareil, j'ai suivi aussi toutes les vagues musique. Il y a eu Moby, il y a eu Dépêche Mode, il y a eu Simple Minds. J'écoutais toutes sortes de trucs. J'en passe, hein, parce qu'il y aura une grosse liste. C'est parce que ça vient de tête comme ça. Il y a Too Limited, après ça a été Culture Beat. J'ai écouté toutes les tendances musique électronique. Après, aussi bien la preuve YouTube. J'en passe parce que j'ai écouté aussi du Scorpion. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait le plus qui m'a marqué aussi, c'était, oh, je sais plus, il y avait un groupe dans les styles comme ça, je sais plus, mais bon, voilà, j'avais déjà dit sur une vidéo, moi j'étais à écouter toutes sortes de styles de musique. Ok, bon, on est reparti, sinon ça fait une vidéo de 2 heures. Alors on passe sur le JP vinyle, voilà, que pareil j'ai fait un sample avec. J'ai choisi en fonction de ce que je voulais faire en musique électronique. J'ai essayé de retrouver, j'écoutais beaucoup des autres personnes, même du bonsaï, tout ce qui était trance. Je me rappelle entre potes, on allait dans des soirées, on faisait même ça en plein beau. Je l'avais déjà dit sur une vidéo, il avait loué carrément un groupe électrogène pour emmener des DJ, des potes à lui, de côté de Reims, là, en plein bois. C'était un truc de dingue.
pas de drogue, rien. C'était tranquille, bière. Moi je buvais pas trop, moi je buvais pas. Mais il y avait des potes, j'ai un pote, je me rappelle, je suis même tombé il n'y a pas longtemps dessus là. On arrivait déjà à 21 h du soir, il était déjà complètement cuit. Je dirais pas de nom parce que je veux pas non plus. J'ai revu il n'y a pas longtemps, là, je suis tombé dessus. Mais des soirées de dingue, mais entre potes et simple, pas de drogue, pas de. Non, non, c'était hyper cool quoi. Parce qu'il y en a, ça tourne à la drogue, machin et tout, mais bon là non. Non, 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 on était là pour la musique. Ah, c'était cool quoi. Bon, ok, alors ça c'était le JP 8000. Là on passe sur le virus qui, alors pareil comme je disais, c'est spécifique ce que j'ai trouvé comme clavier. Là j'ai retrouvé le JP 8000, Virus T, Access, le Moog Sub 37, c'est assez spécifique pour faire de la musique électronique. Là la Behringer TD3, spécifique aussi pour faire de l'acide. Là la TR8 aussi. Je m'en sers, mais pas en violon, quoi, c'est tranquille. Après on passe sur le mode wave, Korg, pareil, ça donne beaucoup d'effets, clavier, machin, hydrasynthé. Et là le dernier, comme je disais là, au début de la vidéo, je vois bien me trouver le Norled 4, simple, petit, pas énorme, pas gros clavier, simple. Ok, voilà, je crois que j'ai presque tout dit en quelques minutes. Ok, on passe sur l'hydrasynthé là. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Alors ça c'est fait avec l'hydrasynthé. Hein. J'ai bidouillé le son avec. Ok. Ça me faisait penser un peu à la rencontre du troisième type à la fin. Il y a un gros son. Après on passe avec la Behringer. Alors là pareil, j'ai fait un sample mais très court. Hein. Très court. Juste à un endroit. Alors Behringer TD3, la boîte rouge. Bon, je sais pas si on la voit à l'écran. Là. Court. Hein. Ok. Ça sera un endroit ça, du morceau. Après il y a le logiciel Serum. Alors là je l'ai fait avec le clavier là. Le PC là. C'est un son que je mettais assez souvent dans mes morceaux là. Que j'ai un peu ralenti. Mais je l'ai mis quand même. Alors, pas fort. C'est un petit oreille. Ok. Voilà. Bon après je l'ai dépassé en morceaux. Comme pas mal de samples. Je m'excuse, je vais pas arrêter, hein, 2 heures. Et 2 heures et quelques. Bon, alors sur ce, comme d'habitude, je vais vous faire écouter une partie du morceau là, et puis pour l'écouter complet, il faudra aller sur YouTube, DistroKid, SoundCloud, pour l'écouter complet. D'accord? Ok, bon, il y a toujours ma voix au démarrage, c'est pour se repérer dans les morceaux. Après, je vais aller sur Instagram pour mes abonnés aussi. Qu'est-ce que je veux dire encore? Merci encore de me suivre. À tous mes abonnés de YouTube, je leur donne bien le bonjour. Et je donne bien le bonjour aussi à des personnes qui arriveront sur la vidéo. Voilà. Ok, je vous dis pas une bonne nuit parce que c'est déjà bien entamé. Là. Ok, je vous laisse écouter. Et je vous dis à bientôt. Passer Daniel en mode password. C'est parti. Vous restez en route et Master Partout 1377 avec DJS au Master d'Editing.
fort parce que c'est vrai qu'il y a un son. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle version. Ça va être de la techno encore. Là je suis en cours, je vais attaquer une version house. Puis je sais plus, il y avait des autres versions encore. Une drum and bass aussi, je suis en cours. Une version ambiant aussi. Ouais, une version ambiant, drum and bass. Et puis une version house qui est en cours. Et sinon les autres ça va être de la techno. Tous différents. Je crois qu'il y a, oui, il y a une version, 4 versions. C'est chaud. D'accord. Je vous dis à bientôt. Merci.